Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Nous sommes à un peu plus de 3 semaines maintenant de l'ouverture du site Parcoursup, à 2 mois aussi du début de la formulation des vœux de tous les lycéens et des étudiants qui cherchent à se réorienter. Pour accompagner ceux qui veulent se lancer dans l'apprentissage ou l'alternance, la 5e édition de Vendée Métiers a été organisée ce week-end au Vendespace. Plus de 14 600 visiteurs ont fait le déplacement dans les allées. Grégoire de Châtillon est allé à leur rencontre. Tu vas pouvoir rencontrer des gens, vont pouvoir te parler de leur métier et tu vas voir toi si c'est des choses qui te parlent. Ils sont jeunes, ils sont venus chercher ici leur voie professionnelle. 300 formations du CAP à Bac+5, 300 métiers réunis dans un même lieu, le Vendespace. Alors moi, je suis venue pour l'esthétique. Sur le sport et sur l'aide et animation sur les personnes, dans le social. Un forum dédié à l'apprentissage et à l'alternance ouvert à tous, avec ce large panel qui s'offre à eux, pas facile de faire un choix. Ça c'est quoi? La coiffure, si ça t'intéresse. En fait, je sais pas. Je suis venue parce que je savais pas trop dans quoi me situer pour mon avenir. Donc je suis venue pour découvrir des métiers et voir ce qui pourrait m'intéresser. Pendant que cet élève en seconde professionnelle cherche une formation, Julien, lui, en classe de terminale, semble avoir trouvé sa voie dans l'environnement. Je m'intéresse à ça parce que c'est dans la continuité de ma formation et que ça colle bien avec mon profil. Avoir un pied à l'école plus un pied dans l'entreprise, c'est une recette qui marche. On va beaucoup plus s'intégrer dans l'entreprise avant même d'avoir son diplôme. Et c'est l'objet de l'apprentissage, d'avoir de l'alternance entre du temps en organisme de formation et du temps en entreprise. L'alternance, c'est ce que pratique Victor dans le secteur de la sécurité. Je suis en alternance, alors c'est du 15 jours, donc l'objectif c'est de mettre toute la partie théorique de la formation en application en entreprise. Je ne connais pas d'agent de sécurité aujourd'hui au chômage, donc c'est pour vous dire à quel point ce secteur d'activité est en évolution constante. Trouver sa filière, trouver son orientation était au cœur de Vendée Métiers le temps d'un week-end afin de mieux préparer son avenir professionnel. Et hier dimanche se tenait également juste à côté la journée de l'artisanat et des services, une journée organisée par la CNAMS 85, la Confédération nationale de l'artisanat, pour permettre aux professionnels et au grand public de se rencontrer, des échanges dans un cadre moins formel que dans les boutiques et les ateliers, une journée donc pour prendre le temps de partager sa passion. On veut mettre en avant vraiment nos métiers de service et notre savoir-faire, mais vraiment avec nos mains, comme je dis toujours. Et là, on a vraiment une belle représentation de nos métiers. On peut avoir des chefs d'entreprise, des salariés, des apprentis, des stagiaires, tout niveau de travail qui peut être fait aujourd'hui. En bref, si vous êtes amené à traverser Rive de Lyon ces prochaines heures, ou si vous y habitez, ne soyez pas surpris d'y entendre des sirènes ou d'y voir les pompiers. Un exercice hors sec est organisé au sein de l'entreprise Planète Artifice, c'est-à-dire un test grandeur nature d'accidents graves sur un site classé Céveso. Fin de l'opération prévue à 18h. J-4 avant la mobilisation nationale en faveur du Téléthon. 150 équipes vendéennes sont réparties dans le département pour organiser des rencontres ludiques, sportives ou encore artistiques et ainsi récolter des dons. Du côté d'Angles, on a anticipé et organisé dès ce week-end plusieurs animations. Parmi elles, hier, un défi Pulse qui n'a pas été des plus simples. Alix Solanos. Le top départ vient d'être donné et il n'y a pas une seconde à perdre pour les 13 équipes en compétition qui ont 2h30 pour réaliser un puzzle de 500 pièces. Une activité originale pensée par l'association Les Cours Litou en partenariat avec la commune d'Angles. J'ai regardé partout en Vendée s'il y en avait, il n'y en avait pas, donc je me suis dit tiens, pour le Téléthon, c'est une activité intergénérationnelle, c'est ce qui est génial. On peut jouer entre copines, entre petits-enfants et grands-parents, voilà, tout le monde peut jouer. Et puis on repart avec son puzzle déjà, donc on n'est pas perdant. Et parmi les candidats, différentes stratégies se mettent en place. J'essaie de faire le tour, c'est pas évident, mais une fois qu'il y aura le tour, ça va être bien. De trouver les bords en premier. D'habitude, on commence par faire les bords et j'ai vu un reportage à la télé où une championne de puzzle disait qu'il fallait bien trier. C'était plus important que de faire les bords. Donc on va essayer.
Tous sont très concentrés, pourtant rapidement, il faut se rendre à l'évidence. Je l'ai connue plus vive sur les puzzles. Et on manque d'entraînement, hein, toutes les deux. Faut qu'on se remette dedans. Je pense qu'on ronchonne tous les deux. Tous les deux. Quand ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait, c'est dur le démarrage. Mais après, ça ira. Il faut dire que ce puzzle, dont tous disaient qu'il semblait plus facile que celui de l'année dernière, donne finalement du fil à retordre aux participants et même à Olivier et sa fille Clara, les gagnants de 2021. Il y a beaucoup de noir et de gris sur le bord et puis c'est uni, alors c'est pas facile. On ne s'attendait pas à ce que ce soit si compliqué pour faire le tour du bord, les bordures, parce que alors là c'est une galère, tout est foncé. C'est compliqué, ça brille, il y a beaucoup de lumière, il y a plein de pièces de toutes les couleurs, moi je suis paumée. Donc je suis en train de me battre entre un petit chapeau et un panier qui se ressemblent énormément. Mais c'est de la détente, hein. C'est énormément de la détente, puisque dans 1h39 on est censé avoir terminé. Et tout ça bien sûr pour la bonne cause, celle du Téléthon. Parce qu'on a une enfant qui est handicapée, donc déjà. Et puis je sais que toutes les recherches thérapie génique, ça sert à tout le monde maintenant. C'est l'essentiel. Pendant ce temps, à la buvette, monsieur le maire se prête au jeu de la dégustation à l'aveugle. À Angles, c'est sûr, la solidarité rimait bien avec convivialité. Du sport à présent avec un nouveau Vendéen champion du monde. Il s'appelle Léo Bergère, il a 26 ans, licencié au Saint-Jean-de-Mont Vendée Triathlon. Il est devenu samedi champion du monde de la discipline. C'était à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Dernière étape de la saison, avec un parcours bouclé en 1h44 minutes. Léo est le 3e Français de l'histoire du triathlon à décrocher le titre. Et puis les Vendéens sur la route du Rhum, là c'est terminé. Manuel Cousin a passé la ligne d'arrivée vendredi, un petit peu avant 22h30. Une arrivée comme prévu en 30e position de sa classe IMOCA. Le skipper de Groupe 7 a bouclé sa transatlantique en solitaire en 16 jours, 13 h 8 minutes. Un peu déçu de sa position, Manuel Cousin, positif tout de même, cette 2e route du Rhum terminée. Un petit mot de météo avant de se quitter avec une situation qui normalement doit s'arranger par rapport à ce matin. Néanmoins, on aura toujours des averses sur l'ensemble du département. Le vent, lui, faiblit. Température 11 à 12 degrés. Fin de ce journal. Prochain rendez-vous avec l'actualité, ce sera à 18h avec Diane Delangle. D'ici là, très bon après-midi à vous tous sur TV Vendée.